Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voulez être au courant de toutes les dernières actualités sportives du moment? Eh bien c'est simple, abonnez-vous tout simplement sur notre page YouTube Hand Sport, activez la cloche de notification et le tour est joué. Ouvrons ce journal avec des nouvelles sur l'Afrobasket 2025. La Côte d'Ivoire, la Tunisie et le Cap-Vert sont qualifiés après la première fenêtre des éliminatoires. Ces trois équipes ont réalisé le carton plein dans les groupes B, D et E. Les Ivoiriens ont battu tour à tour Madagascar, la République centrafricaine et l'Égypte, l'autre de ces qualifications. La Tunisie, quant à elle, a dominé le Kenya, la Guinée et l'Angola. Le Cap-Vert a survolé le groupe B grâce à des victoires contre l'Ouganda, la Libye puis le Nigeria. La Libye, l'Égypte et l'Angola, qui sont respectivement deuxième des groupes B, D et E, devront atteindre la troisième fenêtre des éliminatoires pour se qualifier. Les groupes A et C seront en lice lors de la deuxième fenêtre prévue du 18 au 26 novembre 2024. Quittons les parquets pour les cages de MMA. On connaît l'adversaire de Francis Ngannou pour ses grands débuts au PFL. Après avoir défié le Britannique Anthony Joshua dans un combat de boxe, le 8 mars prochain, le Camerounais Francis Ngannou, ex-roi des loups à l'UFC, effectuera son retour dans la cage au PFL. Le prédateur défiera le Brésilien Renan Ferreira, le champion PFL étant sorti vainqueur de son combat face au champion du Bellator, Ryan Bader. Parlons football à présent avec la Champions League africaine. À une journée de la fin de la phase de groupe, la liste des équipes ayant déjà réservé leur place en quart de finale se dévoile. Après les Ivoiriens de la SEC, la journée précédente, 5 clubs ont validé leur ticket pour le tour suivant le week-end dernier. Il s'agit des Congolais du tout-puissant Mazembe, des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, des Angolais du Petro Luanda, des Tanzaniens du Young Africans et enfin du tenant du titre égyptien Al Ahly du Caire. Une information venue du Cameroun en clôture de ce journal. Le sélectionneur des Lions indomptables Rigobert Song engage des poursuites judiciaires contre ses détracteurs. Dans une émission sportive diffusée sur une chaîne locale, ces derniers l'ont accusé d'avoir présenté un diplôme d'entraîneur falsifié. Par le biais de son avocat maître Baebek, le sélectionneur des Lions indomptables a exprimé son indignation face à ces allégations, les qualifiant de diffamatoires et préjudiciables à sa réputation. L'ancien capitaine camerounais a souligné que le prétendu diplôme exhibé lors de l'émission provenait en réalité de la Fédération tahitienne de football et était intitulé Certificat de football U9-U11, ce qui selon lui démontre l'absurdité des accusations à son encontre. Vous venez de regarder Hand Sport sur notre page YouTube. Vous en voulez plus? Eh bien abonnez-vous.